Bonjour, c'est Giamoto de Système PSP, donc je vais vous présenter aujourd'hui F1 2006, qui est édité donc par Sony et qui est donc exclusif à PSP car Sony a acheté les droits donc de la Formule 1. Donc ce jeu est vendu maintenant autour de 20 € en Platinum et c'est un jeu donc de Formule 1. Donc au niveau des courses, ça ressemble globalement à la PlayStation 2 avec course rapide, contre-la-montre, week-end de Grand Prix, championnat du monde. Et le mode carrière qui est certainement le plus intéressant, mais je ne pense pas que je vais vous faire voir ça aujourd'hui car c'est très très long à tout expliquer. Donc on va commencer par une course rapide. On va choisir Alonso par exemple, sur Manicourt. Donc comme sur PlayStation 2, il y a le niveau difficulté, c'est exactement le même menu que sur PlayStation 2 en fait. C'est pratiquement un copier-coller de la PlayStation 2. Donc on va se mettre en moyen, bon peu importe. Option de course, bah pareil, on choisit donc la distance de course, donc on va mettre 10%. Donc ouais, dans la difficulté, il y avait le niveau moyen, on choisit les dégâts, consommation des pneus, donc tous les critères habituels des jeux de Formule 1. Donc on va commencer. Donc il faut dire que ce jeu est sorti en même temps que sur PlayStation 2, donc comme je l'ai déjà dit, c'est un jeu qui est transposé à la PSP, donc avec peut-être des graphismes un peu moins beaux, un peu moins fins que sur PlayStation 2, mais globalement c'est les mêmes menus, les mêmes sons, les mêmes bruitages et la même profondeur de jeu en fait. Et même la jouabilité est à peu près pareil, même si certains boutons ont été changés. Donc les chargements, le problème, sont assez longs. Bon là ça va, mais ça peut être long vu que c'est entre chaque course, donc dans le mode carrière c'est assez long. Donc comme on voit déjà, la F1 est assez bien modélisée, on la reconnaît bien, la Renault. Donc là, vu que c'est une course rapide, je commence dernier. Donc on peut choisir les vues. Donc je pense la meilleure c'est celle juste au-dessus du casque. Et donc c'est parti pour la première course. Donc ce qu'on peut dire déjà c'est que graphiquement c'est quand même très beau. Enfin c'est beau pour la PSP. C'est assez fin, même si les voitures sont modélisées assez grossièrement des fois. Donc autrement au niveau de la jouabilité, ça ressemble un peu à celle de PS2 aussi, c'est donc assez arcade. Donc là j'ai mis toutes les options de pilotage. Donc ça freine tout seul, donc c'est bien pour les novices, je pense pour les novices si ça va leur plaire. Donc c'est assez difficile vu que je joue sur l'écran. Donc autrement ce qu'on peut dire c'est que ça reprend donc la saison 2006 de Formule 1, donc avec toutes les règles, donc les nouveaux systèmes de qualification, autrement au niveau de tout ce qui est affichage et tout officiel. Donc on va changer pour être un peu plus réaliste, on va enlever quelques options de course. Donc on va dans aide au pilotage, on va enlever l'aide à direction, l'assistance au freinage, le contrôle de la stabilité on va mettre en faible, on va laisser la trajectoire virtuelle. Et donc là normalement ça va être déjà un peu plus dur. Hop. Donc déjà on glisse beaucoup plus et ça se rapproche plus d'une simulation déjà. Même si ça reste quand même très arcade, c'est très loin des sensations par exemple d'un GTR, même si c'est pas un jeu de Formule 1 mais sur PC quoi. Ou même les jeux comme Grand Prix 4 ou sur PC, c'est beaucoup plus fin dans le pilotage que Formula 1. Donc on va quitter, car je suis assez mauvais sur cette course. On va aller revenir au menu et je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est qualification et tout le profond du jeu. On va revenir, chargement, comme je dis les chargements sont assez longs pour revenir et tout. Donc on va lancer donc un week-end de course. Vous voyez les chargements durent facilement 30 secondes. Donc c'est après chaque course, avant chaque course, c'est assez long quand même. Autrement, j'ai pas abordé le mode carrière sur cette vidéo. Peut-être j'en ferai une autre vidéo avec le mode carrière parce que il faut, je pense, au moins 10 minutes pour tout présenter. Alors, donc là, le menu avec, on peut choisir son profil et tout. Bon, ça c'est classique. Hop. Donc dans la course, on va faire un week-end de Grand Prix.
On va choisir Michael Schumacher par exemple sur Monza pour être à la maison. En difficulté, on va mettre en facile parce que bon, vu que c'est assez dur à jouer en faisant la vidéo. Hop. Donc ce qu'on peut dire globalement du jeu, c'est que c'est quand même un bon jeu. Si on a aimé le F1 2006 sur PS2, bon bah c'est exactement le même, donc si on veut y jouer partout, il faut l'acheter. Après, en comparaison, par exemple, avec les graphismes de Burnout ou de Burnout Dominator, je pense que F1 est quand même en retard, bien en retard sur certains points. Et le fait que ça soit trop arcade, on a trop l'habitude dans les virages, par exemple, de jouer un peu les auto-tamponneuses, et donc mettre les autres dehors. Et vu que les dégâts sont pas super bien gérés, si ce n'est pas du tout géré, bah, ça pose quand même un problème pour un jeu de Formule 1, qui est normalement... les Formule 1 sont très fragiles. Donc on va faire débuter le Grand Prix, on va être directement à la qualification. Donc, comme pour la réalité, la qualification, ça se déroule en 3 étapes. Donc la première séance de qualification, il faut finir dans les 16 premiers. Donc j'ai démarré, on quitte le garage. Donc autrement au niveau des sons, bah, c'est vrai qu'on connaît bien les Formule 1. Oula, qui travers. Donc là, comme comme celui sur PlayStation 2, on a donc quand on court-circuite les virages, on a le droit à une pénalité, donc qui se traduit par le drapeau blanc et noir en haut. Ouais, je sors un petit peu moi. Hop. Donc là, le tour est annulé. Donc on voit, il y a en bas à droite de l'écran, on voit donc tout ce qui concerne la Formule 1 avec l'état des pneus. Donc j'ai encore court-circuité la chicane. Donc les pneus sont bleus au départ quand ils sont très froids, puis verts, et après ils sont rouges quand ils sont détériorés et tout. Donc ça c'est quand même assez bien dans ce jeu. Ils ont conservé ça par rapport à la version PlayStation 2 parce que c'est quand même des petits éléments qui font pas mal, qui rendent pas mal. Donc autrement au niveau toujours du pilotage, je pense, comme je disais, c'est très arcade et je trouve que les Formule 1 tournent assez bizarrement, avec un angle assez... Enfin, elles tournent pas à angle droit, quoi. Je trouve que c'est bizarre au niveau du pilotage, et on ressent pas trop l'adhérence, en fait. Moi, j'ai essayé de le doubler. Et même, je ne pense pas que l'aspiration est prise en compte, ni les dégâts, d'ailleurs. Oula. Regardez, là, je suis rentré dans le mur, j'avais enlevé les dégâts, il n'y a rien eu. Donc on va revenir dans le menu pour conclure. On va revenir garage. On va quitter la séance. Donc encore un chat. Donc voilà, comme pour de vrai, les 6 derniers sont éliminés là, on voit très bien. On peut pas quitter directement. Bon, bah, je vais vous laisser sur ce menu alors, sur ce panneau. En conclusion, pour vraiment dire ce qui est général du jeu, je pense que c'est quand même un bon jeu, mais encore vraiment trop perfectible. Ça ressemble pas trop à de la Formule 1, ça pourrait être un jeu de course avec des GT ou d'autres voitures, ça serait la même chose, quoi. Donc je pense que pour les amateurs de course, l'achat ne s'impose pas. Par contre, pour vraiment les amateurs de Formule 1, vous pouvez l'acheter sans problème, car je pense pas que ça pourra décevoir. Donc c'était pour Système PSP, Jamoto, les vidéos tests. Salut!